Lorsqu'un photographe de mariage engage un second photographe pour avoir une couverture plus complète de la cérémonie, qui possède le droit d'auteur sur les photos réalisées par ce second photographe? Est-ce que ce second photographe peut utiliser les photos pour son portfolio, par exemple? Lorsqu'un studio engage un photographe pour faire certaines prises de vue, qui possède le droit d'auteur sur les photos réalisées par ce photographe? Le studio ou le photographe? Mon nom est Francis Vachon, je suis photojournaliste et on va parler droit d'auteur. Le droit d'auteur, c'est une loi qui est fédérale et qui s'applique de la même façon partout au Canada. Chaque pays a sa propre loi sur le droit d'auteur. Alors, ce que je veux dire s'applique pour le Canada. Si vous êtes situé à l'extérieur du Canada, ce que je veux dire, n'en tenez pas compte puisque vos lois locales sont fort probablement différentes. Avant de pouvoir répondre à la question qui possède le droit d'auteur d'une photo réalisée par un second photographe ou un photographe engagé par un studio, il faut mieux comprendre la loi sur le droit d'auteur et voir qu'est-ce qu'elle dit exactement sur le titulaire du droit d'auteur d'une photo qui est réalisée. Contrairement à certaines idées reçues, le titulaire du droit d'auteur n'est pas nécessairement celui qui possède le fichier haute résolution ou le fichier RAW de la photo. Ce n'est pas non plus nécessairement celui qui possède la caméra avec laquelle la photo a été prise. Ce n'est même pas non plus nécessairement celui qui a pris la photo. Et non. Il faut voir les trois situations possibles pour lesquelles une photo aurait pu être prise. Premièrement, un projet personnel. Deuxièmement, une relation employeur et employé. Et finalement, une commande qui est demandée à un photographe. Alors, un projet personnel, c'est lorsqu'un photographe décide de lui-même de faire une photo. Il va à l'extérieur faire des photos de rue, faire des photos de paysage. Il propose à un modèle un concept et ensemble, ils vont réaliser une photo. C'est un projet personnel et dans ces cas-là, évidemment, le photographe possède le droit d'auteur sur les photos qu'il réalise. C'est évident, mais ce n'est pas exactement le cas qui nous concerne ici. Dans le cadre d'une relation employeur-employé, lorsque la photo a été réalisée dans le cadre d'un emploi, là où il y a un chèque de paye à toutes les 2 semaines avec retenue à la source pour les impôts, etc., dans ce cas-là, c'est un emploi. Alors, l'employé qui fait les photos ne possède pas le droit d'auteur sur les photos qu'il réalise. C'est l'employeur qui possède le droit d'auteur sur les photos. L'employé ne peut pas rien faire avec les photos qu'il a faites sans l'approbation préalable de son employeur qui possède le droit d'auteur sur ces photos-là. Et ce, même si les photos ont été réalisées avec la caméra et les objectifs de l'employé, donc du photographe. Alors, pour revenir à notre question de base, si le second photographe ou si le photographe qui travaillait pour un studio a réalisé les photos alors qu'il était employé avec un chèque de paye, dans ce cas-ci, les photos ne lui appartiennent pas, il n'a pas le droit d'auteur, il ne pourra donc rien faire avec ces photos-là sans l'approbation du premier photographe ou du studio. Alors évidemment, rien n'empêche les deux parties de signer une entente permettant au photographe d'utiliser les photos pour son portfolio, pour un blog, sans qu'il y ait un gain monétaire quelconque, mais c'est vraiment à la discrétion de l'employeur. Un photographe à l'emploi d'un grand studio de style franchise, de style centre d'achat, sera probablement un employé avec un chèque de paye et n'aura donc généralement pas droit d'utiliser les photos sans l'autorisation de son employeur. Dans le cadre d'un petit studio indépendant, généralement, il n'est pas employé, c'est plutôt un sous-contractant, donc il va facturer le studio et donc il n'est pas un employé. Il faut donc voir la troisième option, le cadre d'une commande. Une commande, c'est lorsqu'un client nous demande de faire une photo. Un portrait de famille, c'est une commande. Un mariage, c'est une commande. Faire des portraits corporatifs, c'est une commande. Travailler à la pige pour un magazine ou un journal, c'est une commande. La loi sur le droit d'auteur a été modifiée en 2012 pour, entre autres, modifier ou corriger un énorme problème qu'il y avait pour les photographes. Auparavant, avant 2012, dans la loi sur le droit d'auteur, il était stipulé que dans le cadre d'une commande, c'était le client qui avait le droit d'auteur sur les photos réalisées, à moins d'une entente stipulant le contraire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'avant 2012, si vous avez fait des mariages, des photographies corporatives, ou peu importe le type de photo que vous avez fait dans le cadre d'une commande, à moins que vous ayez signé un document stipulant le contraire, aucune de ces photos ne vous appartiennent. Le droit d'auteur appartient à votre client. C'est assez poche, hein? Alors, il faut dire un gros merci à la CAPIC, la Canadian Association of Professional Image Creators, qui a une section francophone basée à Montréal, pour avoir fait un bon travail pour faire changer la loi en 2012.
Avec la nouvelle loi en vigueur depuis 2012, c'est maintenant le photographe qui possède le droit d'auteur par défaut lors d'une commande. Alors, on vous commande une série de photos, portraits, mariages, reportages, etc. Vous avez le droit d'auteur sur ces photos-là. Alors, revenons à notre question initiale. Disons que je suis un photographe de mariage et que j'ai des clients qui veulent que je couvre leur mariage. Ce sont mes clients, ils me passent une commande, je possède donc le droit d'auteur sur les photos que je vais réaliser. Mais pour avoir une couverture plus complète, j'engage un second photographe. Je lui passe une commande. Donc, oui, ce photographe possède le droit d'auteur pour les photos qu'il réalisera lors du mariage. Ce serait la même chose pour un petit studio de photos indépendant qui demanderait à un photographe de venir de temps en temps, de façon ponctuelle, faire des photos et qui, au lieu de le payer à salaire, lui demanderait de facturer en tant que fournisseur de services. Je ne dis pas que ce serait éthique pour ces photographes de se mettre à distribuer les photos, à les vendre, à les revendre, etc. Mais légalement, ce serait possible de le faire. Alors, lorsqu'on est un petit studio, lorsqu'on est un photographe, qu'on engage donc un autre photographe à contrat et qu'on lui demande de nous facturer, bien, il faut s'assurer qu'on ait une entente écrite, un contrat, qui va déterminer exactement qu'est-ce qu'il peut faire ou pas avec les photos qu'il va réaliser pour nous. Il y a beaucoup de droits et d'obligations reliés à la prise d'une photo et à sa distribution une fois qu'elle est prise. Pour mieux comprendre le droit d'auteur, pour mieux comprendre les droits qui vous sont accordés, pour mieux comprendre vos obligations lorsque vous avez à diffuser une image, je vous suggère fortement de lire mon premier livre, La face cachée de la photo, qui parle de tout ça, mais de beaucoup plus, entre autres comment protéger votre droit d'auteur et comment contre-attaquer lorsque quelqu'un vole votre droit d'auteur. Et si vous voulez profiter monétairement de votre droit d'auteur en sachant comment vendre des licences, comment contribuer à des banques d'images, je vous suggère mon second livre en photo et en affaires. Les deux sont disponibles sur le site f8iso400.com. Vous trouverez sur f8iso400.com d'autres livres sur la photographie et des workshops, des ateliers sous format vidéo, et ce, en français. Si vous avez apprécié cette vidéo, mettez un petit pouce bleu, partagez-la. Peut-être que d'autres photographes seront bien heureux d'entendre ces explications que je viens de vous donner. Ça serait gentil aussi de laisser un petit commentaire et de vous abonner pour être sûr de ne rien manquer des prochaines vidéos. On peut s'abonner juste ici ou regarder deux autres vidéos que j'ai déjà faites ici et là.